Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, donc la vidéo que vous allez voir, j'ai décidé de la consacrer à un make-up d'automne. Donc c'est celui-ci. Parce que nous sommes mercredi 19 septembre et que dimanche 23 c'est l'automne. Déjà, j'ai vraiment du mal à m'en rendre compte parce que dehors, en Ile-de-France, il fait juste 26 degrés aujourd'hui. Donc c'est un peu bizarre de réaliser un make-up d'automne quand il fait hyper chaud. Mais il faut arrêter de se voiler la face, hein. C'est bien l'automne dans quelques jours. Donc j'ai réalisé ce make-up avec une petite palette, les nouveautés qui fait partie des nouveautés Dior. Donc celle-ci c'est la Dior Backstage, pardon, pas de Dior, hein. Donc ça fait partie de la nouvelle gamme de make-up où vous avez un fond de teint, une poudre il me semble, des petites palettes, il y en a plusieurs de ce style. Donc que moi j'ai reçu et c'est la première fois que je la teste. Celle-ci c'est la teinte numéro 1, la Warm Neutrals. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Apparemment ce sont des fards qui ont été étudiés pour intensifier la pigmentation des fards. Donc on va voir ce que ça donne. En sachant que vous avez 3 fards, si je dis pas de bêtises, vous avez 3 fards mat, 2 shimmers, un ombré mat et un autre fard irisé, ainsi que, et ça c'est plutôt pas mal, ainsi qu'une petite base, un primer ici pour faire tenir les fards et uniformiser la paupière. Donc si vous souhaitez voir comment j'ai réalisé ce make-up d'automne, je vous invite à rester. Donc comme je vous l'ai dit, je vais utiliser la Dior Backstage palette. Donc celle-ci se targue d'avoir des comment ça s'appelle, des fards ultra pigmentés avec différentes textures. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais vous faire un close-up. Mais en effet, vous avez des textures crémeuses, irisées, mates. Comme vous allez le voir, je ne l'ai pas encore utilisé. Je crois avoir peut-être trempé mon doigt dans un des fards, mais je suis même pas sûre. Non, il n'y a pas de reflet de traces d'ADN, d'empreinte dans les fards, donc je ne l'ai même pas testé. Donc celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle colle parfaitement avec les teintes automnales. Au début, vous allez rire, mais j'ai cru au packaging derrière qu'en fait c'était des teintes d'anti-cerne. J'étais persuadée que c'était ça, je sais pas pourquoi. Enfin, vous avez écrit primeur, alors en plus il y a la base qui est incorporée, ça c'est bien pour faire tenir le fard à paupières. Et ensuite vous avez d'autres teintes qui m'ont fait penser à des anti-cernes, ne me demandez pas pourquoi. Donc je ne vais pas utiliser ma base à paupières, la mienne, celle que j'utilise c'est la Soft Ocre de MAC que j'utilise tout le temps. Je vais utiliser celle donc fournie dans la palette. J'ai pas non plus réalisé mon teint encore comme vous pouvez le constater. Je sais pas si elle fait des chutes ou autre, donc je préfère, quand je connais pas, je préfère le faire après avoir maquillé les yeux. Donc on va commencer. Donc je vais utiliser le primer de la palette. Je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir. Il a une texture très crémeuse, assez grasse au premier toucher. Et il est vraiment nude. Il n'y a pas d'effet de matière comme certains primers qui ont la texture d'un fard à paupières. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus aujourd'hui, malgré le fait que ça soit dimanche l'automne, il fait très chaud. Je crois qu'il fait 26 degrés en Ile-de-France, donc c'est pour le petit point météo. Donc quand je la regarde, j'improvise totalement. Je vais mettre la couleur chair de cette palette.
C'est vraiment une couleur vraiment chère dans les tons rosés. Et pour le coup, qui est quand même bien pigmenté, puisque tout ce qui est petits vaisseaux, etc., on ne voit plus rien. Je pense que c'est accentué avec la base. Là, c'est un fard vraiment ocre, vous voyez. C'est bien pimenté pour le coup. Faut vraiment en mettre peu, hein, parce que sinon, il est bien estompé. Hop, on estompe avec un pinceau fluffy. Au pire, dites-vous pour l'estompage, si vous avez à chaque fois peur de voir la couleur s'atténuer, ce qui est normal, c'est dû à l'estompage. N'hésitez pas à chaque fois à remettre de la matière estompée, remettre de la matière estompée. Ça fait moins marqué quoi, ça fait plus flouté, c'est le but d'ailleurs. Donc là je vais prendre le Shimer Copper, qui est un joli cuivré irisé que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Alors il fait des chutes, hein. Oui, pas mal de chutes. Et c'est dommage parce que ça se voit à la caméra, vous le voyez pas. Le cuivré ne ressort pas. Ça fait plutôt des paillettes de fard à paupières qu'une couleur en fait. Peut-être en l'humidifiant on le verra plus. J'ai aussi baissé la luminosité pour que vous puissiez mieux voir. Et donc là je vais reprendre le fard Shimer Copper. Et pourtant sur le pinceau c'est quand même pas mal pigmenté. Et je vais mettre du spray fixateur. J'ai l'impression que ça ressort un peu mieux. Ouais, j'avais raison. Donc, si vous avez cette palette, je vous conseille pour certains fards, je pense les satinés, de mettre soit de l'eau. Moi, je préfère utiliser du spray fixateur, ça fixe le fard en plus. Ouais, il ressort pas mal, hein. Regardez la différence, sans, on dirait un fard mat, et avec le spray. Après, moi je trouve que c'est toujours dommage de devoir utiliser un spray pour révéler l'éclat du fard à paupières en fait. Généralement, s'il est bien pigmenté, vous n'avez pas besoin quoi. C'est le cas par exemple pour les palettes Anastasia Beverly Hills. Vous n'avez pas du tout besoin de spray pour révéler l'éclat du fard. Bon, elles font des chutes. Et bon, pas tout avoir. Ensuite, pour le coin externe, je vais prendre le fard marron, le plus marron de la palette, c'est le Shimer Brown, qui est légèrement irisé. Et je vais faire une sorte de petite ombrée à l'extérieur. Vous voyez, c'est léger, mais ça donne du relief au regard. Ensuite, pour le centre de la paupière, je vais prendre le fard Gold Highlighter, qui est un, pour le coup, joli doré froid, limite brun. Et je vais venir tapoter. J'ai pris du Fixus, hein, comme vous l'avez peut-être entendu. Et la couleur, elle ressort. Elle est magnifique. Donc j'en applique vraiment au milieu de la paupière, pas ici, pas à coin externe, pas coin interne, mais vraiment au centre pour apporter de la luminosité. Et c'est vraiment sympa. Je prends un pinceau plus petit et plus précis avec la même teinte que je vais venir appliquer en ras de cils inférieur. Ça réveille tout de suite le regard. Je vais reprendre ma teinte du début, la mat ocre, pour redessiner un peu mon creux de paupière. Par contre, pour les mats, il n'y a vraiment pas de problème. Ils sont vachement pigmentés.
peu et vous voyez ça fait un peu partir la couleur dorée au creux de paupière, mais c'est pas grave, enfin sur la paupière, mais je vais en remettre. Donc je reprends le Gold Highlighter avec mon Fix Plus, enfin non c'est chez MAC, mais moi j'utilise celui d'Urban Decay pour l'instant, le All Nighter, et je rapplique comme tout à l'heure au centre de la paupière uniquement. Donc aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que je le fais sur mes make-up sur YouTube. Je vais plutôt appliquer de l'highlighter parce que je trouve que le maquillage, où j'hésite, faire un liner, ça se verra pas assez. Je pense que le brun est pas assez foncé. Donc je vais mettre plutôt de l'eyeliner et ça va être compliqué de vous parler, de vous le montrer en même temps. Donc je vais peut-être vous montrer une partie en live et je le poserai sinon hors caméra. Et celui que j'applique comme d'habitude, c'est le Ink Liner de Kat Von D. Donc voilà, je l'ai posé hors caméra. Et là, je pose mon mascara et c'est le Pop & Volume aussi de Dior qui est vraiment bien. Il apporte vraiment du volume, je pense vous en parler sur le blog. Voilà les filles, ce make-up d'automne est terminé. J'ai envie de vous dire que après ces vidéos, je pars bronzer, mais c'est un peu bizarre de dire ça pour un make-up d'automne, mais c'est la réalité. Dans quelques jours, enfin dimanche le 23, c'est l'automne. Donc tout ça pour vous dire que moi j'aime beaucoup ce make-up. Je suis plutôt mitigée quant à la pigmentation des fards. Pour la plupart d'entre eux, si vous n'utilisez pas une base fixatrice ou un spray fixateur, vous n'avez pas la vraie pigmentation et l'intensité du fard et je trouve ça vraiment dommage. Pourtant les teintes sont vraiment bien choisies. On a vraiment, pour celle-ci, on a vraiment un dégradé de marron qui est vraiment joli entre le ocre, le doré, le brun, le taupe, etc. Mais sans spray, malheureusement les fards ne se voient pas beaucoup. À part les fards mat qui eux sont vraiment pigmentés, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez ou pensez refaire ce tuto, c'est facilement réalisable avec d'autres palettes, il n'y a pas besoin de dépenser, je sais pas, 50 € pour réaliser ce make-up. N'hésitez pas à me le dire, à liker la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une autre vidéo qui ne sera pas face caméra, la première de la chaîne puisque ça sera une morning routine. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.